Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment on peut le modifier ce fichier. Donc je recule. Est-ce qu'un petit coup de contrôle Z pour retrouver le cœur? Hop, je remets tout visible, hein. Et puis, je vais supposer que, moi je n'ai qu'un pour travailler, j'ai un seul cadre et puis de toute façon, ça correspond à ce que je veux faire. J'ai un seul cadre, de, 120 par 120 et je voudrais savoir quelle est la taille prise par le renard. Donc actuellement ah oui, si j'enlève donc j'ai sélectionné le noir, le orange, le blanc, le vert et je vois clairement que si je veux travailler le renard entier, il me faut un cadre de 215 par 150. Donc ça va pas pour moi. Je vais voir ce qu'il se passe si j'enlève le vert. Si j'enlève le vert, je travaille dans 121 sur 98. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Pour moi, c'est parfait, ou presque. Presque parce que quand on a un cadre de 120 par 120, on ne fera pas rentrer 121. Généralement, la machine va vous dire: «Non, je n'en veux pas, 121, c'est trop». Alors comment s'y prendre? Ben, on est sur le fichier SVG. Si les points ne sont pas recalculés, le fichier SVG, c'est un fichier de dessin, on peut modifier le dessin et, par exemple, décider de le réduire. Alors, il y a des trucs à savoir sur la réduction. Quand on réduit un fichier, on risque de ne pas garder les bonnes proportions. Alors, on peut le réduire de 2 façons, à la souris ou en utilisant les dimensions qui s'affichent. Si j'utilise les dimensions qui s'affichent là-haut, le menu contextuel là, dont je vous parlais tout à l'heure, si je l'utilise lui, je peux, hop, décider de bloquer, le rapport entre les 2 dimensions et si je transforme la 121 en 119, on va voir ce qu'il advient des 98 680 et ben, c'est tombé à 96 441. Donc on peut y aller. Ça, c'est quand on travaille avec le clavier. Mais on peut aussi travailler avec la souris et dans ce cas, quand on a la touche contrôle enfoncée, on modifie en gardant les proportions. Voilà, Renardo qui change de taille. Alors après, quand on modifie, il faut quand même avoir à l'esprit, heu, que les lignes satin là qui faisaient le tour, les bordures, elles vont se réduire. Et si on a des bordures trop étroites, on risque de ne pas pouvoir non plus broder parce que les points seront trop petits. Là, on agit sur le dessin, pas directement sur les points, mais il faut quand même garder un dessin qui ait des proportions tout à fait raisonnables. Alors, OK, je suis à 119. Je vous recommande quand vous avez un cadre comme ça qui vous limite, d'être très légèrement au-dessous des dimensions du cadre, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent vous faire déborder, vous serez embêté. Alors le vert, on a dit: «Je n'en veux pas». Quoique, avant de le jeter, je vous reparle du petit feuillage du bas. Parce que là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, à savoir les paramétrages. Donc je viens sur je vous avais dit qu'il y avait 2 chemins, le chemin guide, celui-ci, et le chemin rempli. Alors dans les conventions, une surface pleine, c'est-à-dire là, pleine de vert, même s'il y a des trous dans la surface est pleine. Une surface pleine, c'est une surface qui va avoir un remplissage. On a plusieurs types de remplissage, donc on s'en va voir les paramètres pour en causer. Quand on a tout dessiné ou même, on peut faire les 2 à la fois d'ailleurs, on s'en va, au fur et à mesure, paramétrer, préparer pour la broderie, ces différentes formes.
Avez peut-être pas tout à fait la même présentation, parce que je suis sur une version d'essai et quand je suis revenue à la version antérieure tout à l'heure, j'avais de mauvais résultats. Donc j'ai dit que je préférais garder, la dernière version. Alors vous constatez là que le remplissage n'est pas rectiligne. C'est un remplissage guidé. Il suit la courbe noire qui avait été tracée par Élodie. Partout d'ailleurs. La même courbe. La sous-couche ici a été supprimée et c'est très raisonnable. Je vous montre même pourquoi je trouve que c'est très raisonnable. Je vais faire, alors vous, c'est, sur la version 3.01, ça n'est pas un point d'exclamation pour avoir les points d'aiguille, mais c'est un petit rond et ça vous permet de visualiser les points d'aiguille. Et on voit que les points d'aiguille, et c'est bien normal, sont concentrés sur les bords. Surtout, surtout si les points, ont une orientation qui fait que ça croise les bords à la perpendiculaire. Là, on a des points très courts, très nombreux. Et si on avait mis une sous-couche, d'ailleurs on va la mettre pour voir, hop, si on met une sous-couche, on a encore plus de points sur les bords. Allez, dépêchons. Voilà, donc là, il y a les points du contour sur la sous-couche et on rajoute à nouveau des points. Donc ça, des points aussi proches, dessus, dessous, ça crée sur les bords des trous et ça crée des remontées de fil de canette. Donc c'est un des cas où la sous-couche, là, il fallait l'enlever, ça s'imposait. On a aussi certains types de remplissage qui, s'ils ne sont pas trop denses, c'est quoi la densité? Peuvent aussi se passer de sous-couche. Alors ah oui, j'ai dit la sous-couche, je la supprime. Je repasse sur le point de remplissage. Voilà. Élodie nous a mis des points à 3,5, ce qui est bien. En standard, c'est 3 centimètres pour le remplissage puisqu'il y a, un paramétrage de base pour pouvoir quand même, travailler et l'espace entre les rangées là est à 0,35, ce qui est aussi très raisonnable. Sinon, on aurait des choses vraiment serrées. Alors 0,35, ça veut dire que sur 1 millimètre d'épaisseur, ici par exemple, on avait vu là que ça faisait 0,83 millimètres tout à l'heure quand on a mesuré. Donc un espacement entre les rangées à 0,35 fait qu'on a entre 3 et 4 lignes de points. Si l'espacement entre les rangées avait été à 0,20, on aurait eu 5 lignes, une ligne de plus, 5 lignes par millimètre. Donc ça correspond à la densité. Après on a quelques options. Le chemin de dessous, c'est pour éviter d'avoir soit on le met, soit on le met pas. Le chemin de dessous, c'est celui qui évite de faire le tour des formes pour aller d'un bout de la forme à l'autre. Donc là, je l'ai enlevé. Non, je l'ai gardé. Bon, ici, on les voit, les petits chemins de dessous. Quand la machine brode, elle a besoin de se déplacer vers d'autres zones. Et quand on garde le chemin de dessous, elle le fait à l'intérieur de la forme, on le voit là aussi. Elle le fait à l'intérieur de la forme et sur des formes très dentelées comme ça peut être fâcheux. Donc il vaut mieux ne pas le mettre. Un petit mot sur les points d'arrêt. Donc ça, c'est la première forme, c'est le premier élément, qu'elle brode. Il est tout en bas de la liste. Elle nous a mis un point d'arrêt au début et à la fin. Le point d'arrêt, ça veut dire que la machine fait de minuscules à cet endroit-là et quand elle fait ces points minuscules, ces points d'arrêt, heu, elle se ralentit. Alors est-ce qu'il est utile de faire un point d'arrêt au début? Assurément. Est-ce qu'il est utile d'en faire à la fin un?
sachant que, si vous vous souvenez bien, elle nous a mis ensuite un point droit pour aller vers la forme suivante. Moi, je dis qu'un point d'arrêt au début, ça suffisait et ça, c'est entièrement paramétrable. Donc je lui enlève son point d'arrêt à la fin et on va aller regarder si ce que je dis est justifié. Donc voilà pour, ce groupe-là. Donc c'était un remplissage guidé. Le chemin suivant, je ne le vois même pas. Où es-tu? Ah, le voilà. Le chemin suivant, ah oui, j'ai déplacé la feuille. Mmh, ouais, je ne sais plus à quelle occasion, mais peu importe. Le chemin suivant, c'est ce saut-là. C'est cette ligne-là qui va d'ici à là pour pouvoir, rejoindre la forme suivante. Sur ce chemin-là, qui est un point droit, hop, on va aller regarder également. Sur ce chemin-là, elle a mis un point d'arrêt aussi au début et à la fin. Vous l'avez vu faire le point d'arrêt là? Je vous le montre. Regardez bien la croix. Un point d'arrêt, hop, hop, hop et ensuite on fait les points normaux et quand la machine fait ça, au début à la fin, elle a tendance à être très ralentie. Là, on pouvait se passer totalement, de points d'arrêt et au début et à la fin. Moyennant quoi, au lieu d'avoir 27 points en tout, on en a plus que 18. Et puis on a une machine qui va avoir un travail beaucoup plus fluide. On peut se passer de points d'arrêt dans certains cas. Je continue. On arrive à la forme suivante. Donc je vais peut-être mettre un peu de là, c'est difficile de tout voir. Voilà, pardon, voilà. Donc on arrive à la forme suivante qui est celle-ci. On va, voir son paramétrage de la même façon. Or pour les remplissages, c'est finalement relativement simple. Donc là, on a un remplissage selon contour, et la machine se débrouille pour avoir un chemin un petit peu cohérent. Elle est restée sur les mêmes valeurs, 3,5 de longueur de point et 0,35 d'espace entre les rangées. Alors peut-être, un petit aparté sur la tolérance du point droit. Pour que vous voyez ce qu'est la tolérance, je vais la mettre à 1 millimètre. Donc vous regardez bien comment c'est fichu. Et je vais voir vos remarques. Ah, j'ai toujours des vignettes fixes. On fait comment pour voir les points de remplissage? Ah, je vais redire Laurence, oui. Je n'ai pas les points en appuyant sur le haut, Christine. Et oh là là là, il faut que je remonte un petit peu là. Je viens d'essayer l'export, c'est génial. Du coup, le PES, on doit tout non, non, le PE Edwige. Du coup, on doit tout retracer? Pas du tout. Le PES, on évite d'y toucher. Quand on insère un PES dans un fichier, heu, il est directement brodable, on ne peut plus le paramétrer et on travaille avec. On ne le redimensionne pas, on le prend tel quel. Du coup, alors moi aussi je viens d'essayer. OK, Marie-Hélène a essayé. Edwige se demandait: «Je suis désolée de répondre si tard». OK. Je n'ai pas les points en appuyant sur le haut. Je pense que c'est pas immédiat. C'est-à-dire que, il finit son tracé et puis quand on appuie sur le haut, il reprend le travail et il le reprend en affichant les points. Alors Laurence, je n'ai pas vu, comment voir les points de remplissage? Je n'ai pas vu, on va encore en faire. J'ai toujours des vignettes fixes qui bouchent l'écran.
Ah, oui, Marie-Hélène, vas-y. Oui, allez-y. Il faut activer votre micro. Activer alors, pardon. Voilà, couper, activer, ah flûte. Vous pouvez pas activer votre micro à partir du bas de la page? Marie-Hélène? Non? Il faut passer la souris en bas de la page pour avoir le petit écran noir avec le micro, la caméra, et cetera. Ça, c'est Michel. Oui. Alors, pour activer son micro, Ça y est, ah, je vas-y. l'ai eu. Il y avait quelque chose qui bloquait. Donc, ce Oui, que je voulais dire, c'est que moi, j'ai vu les points d'aiguille en oui, zoomant. Il faut, sur mon ordi, là, il faut beaucoup zoomer. Une fois qu'on a fait le paramétrage, qu'on a oui, regardé, il faut zoomer pour voir les points d'aiguille. Parce que quand on appuie sur le haut, là, on voit oui. rien a priori, parce que c'est trop petit. Alors ça, oui, c'est Je pense que c'est ça. J'ai mis oui, en plein d'accord. écran, parce qu'on a un petit écran qui s'affiche avec les paramètres. Oui, Donc, il faut mettre en plein écran la visualisation, là, la mmh, simulation. Et si on zoome, on voit bien les points d'aiguille. Parce que moi, je ne voyais pas du tout ce que tu avais. d'accord et mais j'ai déjà vu avec quelqu'un en vidéoconférence comme ça sur son écran. Ça dépend des paramétrages d'écran. Je ne suis pas sûre qu'on puisse le paramétrer soi-même ça. Oui, mais enfin, c'est facile, hein. Oui, On met en plein l'essentiel, c'est écran la d'arriver au bout. simulation, Oui, voilà, oui, ouais, tout à et fait. puis on zoome.